Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode des Reptiliades 2023. Tous les jours cette semaine, on vous sort un épisode sur les Reptiliades, cet incroyable salon terrariophile qui a accueilli plus de 10 000 personnes cette année à Nîmes dans le sud de la France. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des rencontres que j'y ai faites et qui concernent les lieux de visite sur les reptiles, à savoir les parcs zoologiques, les refuges et même des reptiles d'un ancien temps. Regardez un peu ça, les Reptiliades 2023 épisode 4, c'est parti. Alors pour ceux qui étaient présents au salon, vous n'avez pas pu passer à côté, c'était assez extraordinaire. On a rencontré des reptiles éteints il y a déjà 65 millions d'années. Les dinosaures étaient de la partie pour ce salon. Il y en avait partout, ils étaient incroyables et ils étaient surtout animés. On appelle ça des animatronics, il y en a même qui étaient pilotés par des humains. Moi franchement j'ai vraiment cru que c'était des vrais. Dinopédia Experience, super rencontre. Alors, ici, on est dans un endroit qui m'a vraiment tapé à l'œil. Salut Céline. Salut. Tu vas bien ? Ouais, ça va, top. Alors, qu'est-ce que tu représentes ici aujourd'hui au Reptiliades ? Alors, on représente le monde de Dinopédia. Ouais. Et le monde de Dinopédia, c'est quoi ? C'est 3 parcs à dinosaures, parcs à thème, animatronics, tous uniques, avec un thème différent. Animatronics ? Animatronics, qu'est-ce que c'est ? C'est ça ? C'est ça, ouais. C'est qu'ils bougent, ils sont animés. Tu en vois un, il y a un petit Carnosaurus juste devant qui bouge et qui fait un bruit qui ressemble à la réalité. Et ils sont tous à taille réelle, donc dans le parc, pour se donner justement une estimation de ce qu'on pouvait vivre à l'époque. D'accord, et c'est des grands parcs, c'est quoi ? C'est des très grands parcs. D'ailleurs, on a le plus grand parc avec des animatroniques justement en France, qui se situe à Alès, et ensuite à Mende qui vient juste d'ouvrir. D'accord. Qui est le 2e parc, et surtout on a le premier dinosaure le plus grand d'Europe. D'accord, mais je crois que c'est passé un peu dans la presse, ça me dit quelque chose. Ouais. Maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose. On en a un qui va ouvrir bientôt aussi dans... Faut ouvrir un parc dans le nord, chez nous, dans les Alors, Hauts-de-France. Peut-être, ça arrivera, peut-être. Promis, il pleut pas tous les jours, c'est promis, je te jure. Alors, merci, c'est peut-être ça qui nous freine dans le sud. Alors là, sur le stand, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé à l'œil tout de suite, c'est qu'il y a un petit coin enfant là, où ils font un peu de la découverte, ils mettent les mains dans du substrat. Raconte-nous un peu. C'est ça, on a un espace de fouille, donc ça on le retrouve dans tous les parcs. Ouais. Et c'est surtout aussi un concept qu'on a monté avec Dinopédia Découverte. Dinopédia Découverte, c'est un magazine et une chaîne YouTube. D'accord, ok. Un magazine mensuel qu'on sort du coup tous les mois sur un dinosaure en spécial chaque mois. Okay. Et on a aussi une box avec des activités autour des dinosaures, donc pour les enfants de, on va dire, 5 à 77 ans. On aime bien les dinosaures. C'est joli. Ouais, full dinosaure. Alors ça, c'est trop bien. Je vais te donner une anecdote. Moi, je suis un fan de reptiles. Tu sais, j'ai une salle tropicale et tout. Je suis un terrariophile à fond aujourd'hui. Et j'ai commencé quand j'étais gamin avec les dinosaures. Donc, tu es en train de créer les futures générations de terrariophiles. Là. Alors, j'espère que tu sais que les dinosaures ne sont pas des reptiles, du coup. Ouais, mais les dans reptiles l'esprit. Marins et les reptiles et volants, oui. Bon, tu sais qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il reste des dinosaures. On considère les oiseaux comme des dinosaures actuellement. C'est ça, exactement. Les derniers théropodes vivants. C'est ça. Eh ben, merci à toi. Merci je te dis bon courage et force gentil. à toi. Merci. Salut. Alors hier, je vous ai présenté mon amie Fanny Iguana Queen qui travaille chez Planète Exotica. Tout terrariophile qui se respecte connaît Planète Exotica. Un incroyable parc zoologique qui se trouve à Royan, dans le sud-ouest de la France, et qui comporte des salles remplies de plantes et de jungles et surtout des magnifiques reptiles. Et Fanny, elle travaille là-bas, elle est soigneuse, elle s'occupe de magnifiques bestiaux. J'ai eu la chance de rencontrer le gérant, regardez un peu ça. Salut Marc. Bonjour. Tu vas bien, la forme ? Bien, merci. Alors ici on est sur un stand haut en couleur, c'est méga décoré, il y a des plantes qui pendent du plafond, il y en a partout, il y a même un truck, on va vous mettre quelques images du truck derrière, c'est assez impressionnant. Alors tu es ici pour représenter Planète Exotica, raconte-moi un peu ça. Exactement, ici c'est notre stand de Planète Exotica et Planète Exotica, ça c'est le grand zooparc exotique qui se trouve à Royan en Charente-Maritime. C'est un grand parc presque avec 10 hectares. Nous avons une des collections les plus grande en Europe avec des reptiles un petit peu du monde entier. J'ai déjà vu des images, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, ça a l'air vraiment impressionnant. Je sais que vous avez fait des espaces très naturels avec plein de plantes tropicales et tout, c'est ça ? Oui, exact. Nous avons une très grande serre tropicale avec une végétation vraiment luxuriante, avec des orchidées, avec des palmiers et tout. Et là, on essaye de faire des biotopes le plus naturels possible, vraiment qu'on peut découvrir tous nos reptiles presque comme dans la nature.
D'accord, ok. Alors ton reptile préféré dans ton parc, c'est quoi? J'aime toutes les reptiles. Maintenant, mon préféré, ce sont quand même deux animaux que j'aime vraiment beaucoup. Une, c'est ma copine, c'est Candy. Et Candy, ça c'est un alligator de Mississippi. Waouh. Avec laquelle j'ai vraiment un feeling très très proche. Je peux vraiment la prendre dans les bras. Ah, t'as travaillé le relationnel avec. Oui, je l'ai C'est de bien, tout début, de tout petit. Et j'ai passé beaucoup d'heures ensemble avec elle. Et comme ça, c'est elle qui me connaît parfaitement bien et aussi moi je la connais très très bien. D'accord, ok. Et la deuxième, ce sont Ouais. encore les mambas noirs. Oh, c'est qui du sont dangereux ça. vraiment, Ça, c'est dangereux. Le serpent le plus venimeux et dangereux. Ouais, famille des élapidés. Exactement. Et là, on est le seul parc en France qui présente ces mambas noirs. Alors ça, c'est aussi un petit peu quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je vais venir. On se recroisera là-bas, ça marche? Avec grand plaisir, quand Bah, je tu te veux. dis, merci pour l'interview, c'est cool. Force à toi. Merci Bonne beaucoup. course. Il y avait aussi des associations qui étaient présentes. Des associations, dont une qui m'a marqué, qui tenait un refuge. Salut Quentin, tu vas bien? Bien et toi? Ben moi ça va très bien. Alors je suis passé hier à ton stand, j'ai cru comprendre que la cause que tu défends ici aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît, c'est vraiment super de faire ça. Raconte-moi un peu qu'est-ce que tu fais là. Eh ben moi donc c'est Quentin, je suis le trésorier de l'association du refuge des tortues de Bessières. C'est une association au nord-est de Toulouse. On a 1400 tortues pour 45 espèces. On en reçoit tous les jours en fait, c'est très simple. C'est des gens qui veulent s'en séparer, des gens qui en trouvent aussi, ou encore des saisies administratives, des douanes, de décisions de justice. Et donc on nous en amène tous les jours. Juste derrière, on peut trouver donc cette tortue qui est une tortue sulcata qui vient de Perpignan qu'on nous a amenée il y a 2 ans. Ça, donc c'est toutes ces tortues, on les reçoit, on essaye de les remettre sur pied, puisque effectivement on les reçoit dans des conditions des fois déplorables. Il y en a, on passe des tortues qui ont 100 ans d'espérance de vie et à certaines 15-20 ans. Donc c'est assez déplorable. Donc voilà, on essaye de les remettre sur leurs 4 pattes et dans leur carapace pour vraiment faire en sorte qu'elles se sentent au mieux. Et du coup, voilà, ça fait qu'on a 1400 tortues à l'heure actuelle. 1400 tortues abandonnées, Abandonnées, exactement. c'est quand même dramatique. Franchement, hein, si on peut donner un message aux gens qui nous regardent, c'est vraiment qu'il faut bien se renseigner avant d'adopter une tortue. Tout simplement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ce sujet? Voilà, renseignez-vous, n'hésitez pas à beaucoup vous documenter. Une tortue, c'est quand même 100 ans d'espérance de vie, c'est pas anodin, c'est pas un hamster, c'est pas un chien qui vit une quinzaine d'années. Voilà, renseignez-vous, certaines ont besoin d'une alimentation particulière, certaines ont besoin de conditions, il y en a qui hibernent, il y en a qui n'hibernent pas, il y en a qui ont besoin d'humidité, d'autres qui n'ont pas besoin d'humidité. Beaucoup de gens prennent une tortue juste pour avoir une présence, mais sans forcément s'en occuper. Mais en réalité, c'est beaucoup de présence et beaucoup de soins à lui apporter. D'accord, ok. Alors ta présence sur les reptiliades, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu présentes sur les reptiliades en fait? Et bien tout simplement, je présente l'association, je sensibilise, je dis aux gens qu'il ne faut pas trop adopter, il faut être raisonnable. Ici, il y a beaucoup de passionnés qui viennent, c'est vraiment une réunion annuelle, ouais. un rassemblement annuel que j'apprécie, mais ouais, il ne faut pas oublier d'être raisonnable, même si c'est très sympa d'avoir des tortues spécifiques, un peu particulières. Il ne faut pas oublier de mettre un peu le frein et d'être raisonnable. Alors comment est-ce que les gens peuvent vous aider? Alors ils peuvent nous aider en devenant bénévoles pour notre structure. Ils peuvent nous aider en nous donnant des moyens. Je pense par exemple à nos tortues carnivores qui mangent beaucoup de viande. On va avoir un boucher de la région toulousaine qui nous donne ses invendus en viande, qui nous permet de les nourrir. Ou encore donc par donation. On est une association d'utilité publique. Donc ça veut dire qu'on a 66% de déduction des impôts. Quand vous nous faites des dons, donc voilà, n'hésitez pas, on fonctionne exclusivement sur des dons pour les constructions, puisqu'on construit énormément comme on reçoit beaucoup de tortues. On fonctionne aussi grâce aux visiteurs, donc n'hésitez pas à venir nous visiter. Vous tomberez peut-être sur moi en guide. C'est des visites de 45 minutes, 1 heure. Vous pouvez poser des questions, vous voyez des tortues diverses et variées grâce aux 45 espèces qu'on y trouve au refuge. C'est un bon moment de loisir à passer en famille. Eh ben merci à toi. Très Merci très à bon vous. courage pour la suite. Merci. Allez voir ça. À bientôt. Salut. Ça, c'est une très très jolie cause pour laquelle moi je suis très sensible. Je vous invite à aller regarder leur site et leur présence sur les réseaux et soutenir ces gens. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, c'est tout un aspect du hobby que j'ai pas l'occasion de côtoyer au quotidien, les zoos et les parcs et tout ça. J'ai trouvé ça génial. En termes d'accessibilité aux jeunes, de vulgarisation, les stands étaient super bien faits. Le stand de Planète Exotica, il était divin. C'était le stand ultime. Ça faisait un peu un camp sauvage, comme si on était dans un campement d'aventuriers dans la jungle avec un
camions de dingue et tout. Bref, ça envoyait vraiment du lourd. Dinopédia Experience, ils avaient vraiment une approche de vulgarisation, d'accès à la jeunesse. Il y avait plein d'enfants qui mettaient les mains dans la terre pour aller chercher les fossiles et tout. C'était absolument génial. Bref, moi je vous dis à demain pour le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne soirée, mais surtout, force à vous.